Aujourd'hui, on parle de Karine Lelouch, une propriétaire condamnée à 1 an de prison avec sursis pour avoir tenté de récupérer sa maison squattée. Le squatteur, considéré comme une victime, la justice, à l'envers. Comment on en est arrivé là? La loi anti-squat 2025 promet des expulsions en 48 heures. Dans les faits, Karine Lelouch a tenté la procédure légale, réponse du préfet, pas d'effraction, pas d'expulsion. Résultat, le squatteur reste, le propriétaire est abandonné, la loi c'est du vent, la preuve. Occuper illégalement un logement est aujourd'hui passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. La loi anti-squat de 2023 a également élargi la définition du squat. Elle concerne évidemment les logements habités, mais aussi les locaux commerciaux, locaux agricoles et maisons secondaires. L'expulsion peut être rapide, dans certains cas, en 72 heures, sous ordre du préfet, lorsque les occupants se sont introduits par effraction. Mais justement, les squatteurs se sont adaptés. Leur nouvelle cible, les logements touristiques via des plateformes comme Airbnb. En réalité, le squatteur, il rentre pas par effraction, puisqu'on lui a remis les clés. Moi, j'incite les propriétaires surtout à être hyper réactifs dans ce cas, c'est-à-dire à faire un constat d'huissier tout de suite et à aller porter plainte. Dans ce cas, impossible d'activer la procédure accélérée. C'est le cheminement judiciaire classique qui doit être emprunté. Il peut prendre de 1 à 3 ans. Désespérée, Karine paye 5 000 euros à des hommes de main pour déloger le squatteur. Elle reconnaît son erreur, mais explique « La gendarmerie m'a dit que si je mettais un pied chez moi, je serais dans l'illégalité. Le système l'a poussé à bout. La justice l'a condamné. Le squatteur, toujours dans la maison. Et il touche 1 200 euros de dommages et intérêts. Scandaleux. » Je sais pas, quand on se retrouve dans ma situation, je le souhaite à personne. Et j'étais au pied du mur et voilà quoi, j'ai choisi la mauvaise solution, tout simplement. Et je le paye, j'accepte la peine, mais je voudrais que les lois changent, enfin. Le problème c'est que la justice, la gendarmerie, personne n'a donné suite à mes appels à l'aide. Et à un moment donné, quand on est au pied du mur, qu'on doit verser une grosse somme aux impôts, on cherche des solutions, alors qui ne sont pas les meilleures, je les regrette. Mais pour moi, j'avais pas le choix. J'ai fait une bêtise, mais j'étais seule face à l'État. Karine a hérité de cette maison. Elle devait la vendre pour payer les frais de succession. Le squatteur a tout bloqué. L'État n'a rien fait. Elle a agi. Résultat, elle est coupable. Lui, il est protégé. Qui est la vraie victime? Effectivement, et ce que je reconnais, on n'a pas le droit de faire justice soi-même en aucun cas. Ça, j'en suis consciente. C'est pour ça que j'accepte ma peine et que je ne veux même pas passer en appel. Je paye pour ce que j'ai fait. Par contre, le problème, c'est que effectivement, il y a une loi. Mais il y a quand même des failles dans cette loi et c'est moi maintenant l'affaire elle est derrière moi, c'est jugé. Mais je tiens à m'exprimer parce que je voudrais que ça bouge un petit peu. Moi on m'a fermé les portes. La gendarmerie, comme vous le signaliez tout à l'heure, m'a répondu que si je mettais un pied chez moi, dans mon terrain, c'est moi qui serais embêtée parce que ce monsieur était désormais chez lui. Un achat ou un héritage peut-être dont vous vouliez disposer, je suppose? Alors, un héritage, et j'avais des frais de succession assez lourds à payer, et vu que c'était un projet immobilier, c'est des sommes qui sont assez importantes, et ça me permettait justement de régler ces fameux frais. Oui, tout à fait, j'ai porté plainte, je me suis rapprochée du préfet, et tout le monde m'a fermé les portes. Réponse, on vous dit quoi dans ces cas-là? Alors, on me dit que en fait, pour que ça marche, entre guillemets, que ça aboutisse, oui. Voilà, que ça aboutisse, il faut que ça soit fait par voie de fait, agression, enfin des choses comme ça, ce que moi j'étais incapable de prouver, et surtout qu'ils ont tenu compte des paroles du squatteur qui a dit que la maison était ouverte, donc il s'était introduit. Et on a refusé ma démarche à cause de ça. Et moi, en aucun cas, par contre, on m'a demandé si la maison était ouverte ou fermée. Eux, ils suggèrent que, en fait, il faut attendre les procédures légales. Alors, comme je leur ai retorqué, effectivement, moi, je suis passée par la procédure légale. Après, il aurait fallu que je paye un avocat. Encore faut-il le payer.
Et moi, j'avais cette date butoir déjà du paiement de mes frais de succession. Bien J'ai encore du coup, comme ça a traîné, j'ai des pénalités que je suis en train de négocier. Et également la pression du promoteur qui voulait acheter le bien. Celui-ci, d'ailleurs, m'a imputé la vente de 80 000 euros à cause du squatter. Donc, à un moment donné, vous savez, quand on dévisse complètement. Karine Lelouch, c'est le symbole d'un système qui protège les délinquants et punit les propriétaires. La loi anti-squat, une coquille vide. La justice, à géométrie variable. Quand l'État abandonne ses citoyens, ceux-ci finissent par se faire justice eux-mêmes. Jusqu'à quand ?